Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 37e et avant-dernière journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, on met des pronostics, on discute avec vous. Je vous mets là aussi le lien dans la description. Et enfin, pensez à télécharger notre application qui s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on vous propose chaque jour. L'appli est 100% gratuite évidemment et disponible sur iOS et Android. Là aussi, je vous mets le lien en description. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus qu'on a en exclusivité avec VBet, un bonus de 110 € au lieu de 100 € à l'inscription. Si votre premier pari est perdant, VBet vous rembourse à hauteur de 110 € en freebet, crédit de jeu non retirable. Pour en profiter, vous avez juste à entrer notre code promo RDJ VBet 2023 lors de votre inscription. Je vous mets là encore une fois le lien dans la description. On commence avec Tottenham qui reçoit Brentford. Il y a un énorme enjeu pour les deux équipes à 2 journées de la fin. Tottenham doit absolument gagner ses 2 derniers matchs pour être sûr de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Et Brentford doit gagner ses 2 derniers matchs pour lui espérer jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Le temps presse pour les Spurs qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs pour 1 nul et 4 défaites. La semaine dernière, ils ont perdu 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa. Brentford est en forme avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 dernières journées. Dimanche, ils ont battu West Ham 2-0 à la maison. Tottenham est dans le dur en ce moment, mais la victoire est obligatoire s'ils veulent jouer l'Europa League la saison prochaine. C'est le dernier match à domicile, je les vois s'imposer, la cote est à 1,82. Bournemouth Manchester United avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Le promu Bournemouth est officiellement maintenu en Première Ligue. Les Cherries restent sur 2 défaites face à Chelsea 3-1 et à Crystal Palace 2-0 samedi dernier. United est 4e mais n'a plus qu'un point d'avance sur Liverpool 5e. Les Mancuniens qui restaient sur 2 défaites en déplacement ont renoué avec le succès contre Wolverhampton 2-0 à Old Trafford le week-end dernier. Bournemouth voudra sans doute finir de la meilleure des manières à domicile pour le dernier match devant ses supporters. United joue gros mais a des difficultés à l'extérieur. Je vais donc tenter les deux équipes marques, c'est à 1,62. Fulham Crystal Palace, match pas évident ici puisqu'il n'y a plus d'enjeu de chaque côté. Après une série de 3 défaites de suite, Fulham s'est imposé 5-3 face à Leicester et à Southampton samedi 2-0. Palace a bien réagi après sa défaite 1-0 à Tottenham. Les Eagles ont battu Bournemouth 2-0 la semaine dernière. On a 2 équipes qui prennent des buts et qui ne ferment pas le jeu. Je pense qu'on peut voir des buts dans cette rencontre. Je tente là aussi les 2 équipes marques, c'est à 1,70. Liverpool Aston Villa. Liverpool rêve de Ligue des Champions grâce à son incroyable série de 7 victoires de suite en Première Ligue. Les Reds ont battu Leicester 3-0 lundi soir et ne sont plus qu'à 1 point de United dans le top 4. Ça va être compliqué face à Aston Villa qui peut encore accrocher une place européenne. Après 2 défaites à l'extérieur à Wolverhampton et contre United, les Villains ont battu Tottenham 2-1 samedi. Liverpool tente tout pour décrocher une place en Ligue des Champions. Ça fait 6 ans que les Reds gagnent leur dernier match de la saison à Anfield. Vu leur forme, je ne vois pas autre chose qu'une victoire de Liverpool. La cote est à 1,45. Wolverhampton, Everton, les Wolves ont 9 points d'avance sur la zone rouge et n'ont donc plus rien à craindre en cette fin de saison. Après la claque reçue à Brighton et une défaite 6-0, ils ont bien réagi en s'imposant contre Aston Villa 1-0, mais samedi dernier, ils ont perdu à Old Trafford face à United, défaite 2-0. En face, Everton joue sa survie, ils sont juste devant la zone rouge avec un point de plus que Leeds. Dimanche dernier, ils ont logiquement perdu à la maison contre Manchester City, défaite 3-0. Les Toffees restent quand même sur une grosse victoire à l'extérieur à Brighton, victoire 5-1. Contre des loups en vacances, ils peuvent au moins, je pense, ramener le point du match nul. Je tente donc Everton ou match nul, c'est à 1,43. Ensuite, on a Nottingham qui reçoit Arsenal. Nottingham a 3 points d'avance sur la zone rouge. Le promu est plutôt en forme avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. La semaine dernière, ils ont fait match nul à Stamford Bridge contre Chelsea, 2 buts partout. Avec sa défaite face à Brighton, 3-0 dimanche, Arsenal a quasiment dit adieu au titre. Les Gunners ont 4 points de retard sur City, qui a en plus un match de retard à jouer. C'est donc, on peut le dire, terminé cette lutte pour le titre. Il y a clairement moyen qu'Arsenal, selon moi,
victoire est lâchée. Dans ce cas-là, face à une équipe qui joue sa vie en première ligue et qui est plutôt à l'aise à domicile, j'ai bien envie de tenter une surprise. Je vais aller sur Nottingham ou match nul, c'est à 2,33. West Ham Leeds, dans ce match, West Ham n'a plus rien à jouer alors que Leeds est 18e et lutte pour le maintien. Les Hammers ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs en championnat pour une victoire. Dimanche dernier, ils ont perdu avec une équipe largement remaniée, 2-0 à Brentford. Remaniée parce que West Ham joue sa demi-finale retour d'Europa Conference League ce jeudi contre la Z Alkmaar après avoir gagné le match aller 2-1 à Londres. Leeds n'a qu'un point de retard sur le 17e, sauf qu'ils n'arrivent plus à gagner depuis 7 journées maintenant avec 2 nuls et 5 défaites. Ils ont fait match nul sur leur pelouse 2 buts partout contre Newcastle le week-end dernier. Je vois mal West Ham balancer ce dernier match à la maison devant ses supporters. Les deux équipes marquent s'est passé 11 fois sur les 11 derniers matchs de Leeds. Je pars sur ce pari, c'est coté à 1,60. Brighton-Southampton. Brighton est bien parti pour jouer l'Europa League la saison prochaine. Les Seagulls sont 4e avec encore 4 matchs à jouer pour eux. Ils ont d'ailleurs un déplacement compliqué demain sur la pelouse de Newcastle. Dimanche dernier, ils ont été s'imposer 3-0 à l'Emirates Stadium sur la pelouse d'Arsenal. Southampton est dernier et jouera en deuxième division en Championship la saison prochaine. Les Saints ne gagnent plus depuis 11 matchs et restent même sur 4 défaites de suite. Après un match difficile à Newcastle, ce sera victoire obligatoire pour Brighton à domicile face à un adversaire qui a déjà la tête en deuxième division. Je pense qu'ils vont dérouler, je tente Brighton gagne de 2 ou plus, c'est à 1,58. Manchester City, Chelsea, ça peut être le match du titre pour City qui doit juste faire un meilleur résultat qu'Arsenal qui se sera déplacé la veille à Nottingham. City jouera ce match 3 jours après la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Real qui, au moment où je parle, aura lieu ce soir. Les Citizens sont dans une forme exceptionnelle avec 18 victoires et 4 nuls sur leurs 22 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont même sur une série de 11 victoires de suite en Première Ligue. Le week-end dernier, ils ont gagné à Everton, déplacement compliqué, mais victoire 3-0. En face, Chelsea est dans le ventre mou du classement après une saison complètement ratée. Les Blues ont quand même mis fin à une série de 6 défaites de suite en allant s'imposer à Bournemouth avant de faire match nul contre Nottingham à la maison, 2 buts partout. City devrait dérouler pour ce dernier match de la saison à l'Etihad Stadium. J'assure quand même, je vais juste prendre la victoire en simple, c'est à 1,24. Et on termine avec Newcastle qui reçoit Leicester. Gros enjeu sur ce match puisque Newcastle est encore en course pour une place en Ligue des Champions et que Leicester en face essaye de se sauver. Après une belle série de 8 victoires et une défaite en 9 journées, les Magpies restent sur une défaite contre Arsenal et un nul à Leeds, 2 buts partout le week-end dernier. Avant ce match contre Leicester, ils reçoivent Brighton jeudi soir en match en retard. Leicester a 2 points de retard sur le 17e. Les Foxes n'ont gagné qu'une fois sur leurs 14 derniers matchs pour 3 nuls et 10 défaites. Autant dire que le maintien va être très compliqué à aller chercher. Ce sera le dernier match de la saison à domicile pour Newcastle qui doit prendre des points pour assurer une place en Ligue des Champions. Je vois une victoire des Magpies, c'est à 1,37. Voilà mes avis sur cette avant-dernière journée de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, VBet vous rembourse votre premier pari à hauteur de 110 € en freebet. C'est un bonus exclusif rue des joueurs. N'oubliez pas le code promo RDJ VBet 2023 lors de votre inscription. Vous pouvez ensuite par exemple miser vos 110 € de premier pari sur mon combiné coté à 2,53. West Ham Leeds, les deux équipes marquent, combiné à Brighton gagne de 2 ou plus. Si ça passe, vous remportez 278 € et si ça ne passe pas, VBet vous recrédite 110 € de freebet, crédit de jeu non retirable que vous pourrez ensuite rejouer. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.